On va continuer les chapitres acido-basiques. Maintenant, c'est quoi l'effet des nivellements des acides forts ou des bases fortes par l'eau? Donc, on a des cas. Les cas des acides forts et les cas des bases fortes. D'abord, un acide fort comme HA, comme par exemple HCl, se dissocie complètement ou totalement ou quantitativement dans l'eau pour libérer H3O+, et OA-. Donc HA plus H2O va donner A- plus H3O+. Donc dans l'eau, tous les acides forts donnent des H3O+, et donnent des bases comme A-. Cette base est bien indifférente, c'est-à-dire neutre. En effet, la force des acides forts dans l'eau est égale ou bien nivellée au couple H3O+, H2O. Donc, on ne peut pas différencier des acides forts en solution aqueuse. Aussi, une base forte comme un NaOH se dissocie totalement quantitativement dans l'eau pour donner OH- et Na+. NaOH en solution aqueuse plus H2O va libérer Na+, plus OH-. Donc, dans l'eau, toutes les bases fortes va aboutir des OH- et quoi? Et un acide Na+, dans le cas des NaOH. Na+, c'est quoi? C'est un acide indifférent, c'est-à-dire un acide neutre. Donc, la force des bases fortes dans l'eau est bien égale ou nivellée au couple H2O ou H-. Donc, on ne peut pas différencier des bases fortes en solution aqueuse. Comme conclusion, on ne peut pas différencier les acides forts entre eux, ni les bases fortes entre eux en solution aqueuse. En solution aqueuse, les acides forts ou bien les bases fortes ont les mêmes comportements. Donc, c'est bien l'effet nivellement des acides forts ou bases fortes dans l'eau. J'ai dit au chapitre 0 que chaque couple acceptaire d'honneur est caractérisé par une grandeur pour mesurer la force du couple. Ici, on va étudier la force d'un couple acido-basique grâce à la notion de pKa. L'équilibre de la réaction de dissociation d'un acide dans l'eau, acide plus H2O, l'acide va donner sa base conjuguée plus H3O+. Comme par exemple, HA dans l'eau, HA va libérer H+, pour donner sa base conjuguée A-. H+ libéré va être capté par H2O qui joue le rôle d'une base pour donner son acide conjugué H3O+. La force d'un acide HA dans l'eau est bien déterminée selon la position de cet équilibre chimique, selon la position de l'équilibre de la réaction de dissociation de HA dans l'eau. En effet, l'aptitude d'un acide HA à libérer des ions H+, est bien déterminée et bien liée à quoi? À la constante d'équilibre de cet équilibre chimique. Donc, pour déterminer la force d'un acide HA, il faut quoi? Déterminer la constante de dissociation Ka, ou bien on va le nommer la constante d'acidité Ka. Ka égale à la concentration des produits sur la concentration des réactifs. K égale à la concentration de H3O+ fois la concentration A-, c'est-à-dire de la base conjuguée, sur la concentration de HA fois la concentration de H2O. Mais la concentration de H2O n'apparaît pas dans l'expression de Ka. Pourquoi? Puisque tout simplement, les solutions sont diluées et l'eau est pratiquement pure.
Donc, l'activité de l'eau égale à 1. Donc, pour chaque couple acido-basique, la valeur Ka, c'est bien une valeur caractéristique pour chaque couple. Ka égale à la concentration de H3O+, fois la concentration de la base conjuguée sur la concentration de l'acide. De façon générale, pour un couple acido-basique HA, A-, on peut écrire la constante d'acidité Ka, Ka égale à la concentration H3O+, fois la concentration de la base conjuguée A- sur la concentration de l'acide HA. Exemple, si on prend le cas de l'acide acétique CH3CODH, la réaction de dissociation est bien CH3CODH plus H2O, la réaction va donner CH3COD- la base conjuguée de l'acide acétique plus H3O+. La constante d'acidité Ka du couple CH3CODH et CH3COD- Ka est bien égale à la concentration H3O+, fois la concentration de la base conjuguée sur la concentration de l'acide. Donc K égale à la concentration H3O+, fois la concentration de la base, c'est bien la concentration de CH3COD- sur la concentration de l'acide, c'est bien la concentration de CH3CODH. À savoir que la force d'un acide, c'est tout simplement la facilité de libérer ou bien de céder le H+ à l'eau. Plus l'acide est dissocié en solution aqueuse, plus l'acide est fort. Ka est une valeur qui ne dépend que de la température. La valeur de Ka, c'est bien une valeur qui caractérise chaque couple acido-basique. Chaque couple HA A- a une valeur caractéristique Ka. La valeur de Ka, c'est bien la valeur qui mesure la force du couple acido-basique HA A-. Attention, avec la valeur de Ka, on peut prévoir si l'acide est fort ou bien faible. En effet, plus la valeur de Ka est petite, plus HA, l'acide est faible. Dans ce cas-là, on est dans le cas d'un électrolyte faible. Par contre, avec la valeur de Ka élevée, dans ce cas-là, l'acide est considéré comme fort. Un acide est fort, donc il est fortement dissocié en solution aqueuse. À cause que les valeurs numériques du Ka sont généralement très faibles, on va passer à l'échelle logarithmique. Qu'est-ce que ça veut dire? Si chaque couple acido-basique est caractérisé par une valeur Ka pour mesurer la force, au lieu d'utiliser Ka, on va utiliser pKa, à cause que les valeurs numériques de Ka sont faibles. pKa égale 1 moins log Ka. Mais attention, les pKa et Ka sont inversement proportionnels. Donc, avec des valeurs de Ka élevées, les pKa sont faibles. Par exemple, un acide fort, tout simplement, c'est un bon donneur de protons. Un acide fort, c'est un électrolyte fort, donc il est fortement dissocié dans l'eau. Et donc, il a une facilité remarquable pour libérer son proton. Un acide fort correspond à une valeur Ka élevée. Une valeur Ka élevée, ça veut dire un pKa faible. Donc, un acide fort correspond à un Ka élevé et pKa faible. Un acide est d'autant plus fort avec des pKa sont des valeurs de pKa plus faibles. Donc, plus que les valeurs de pKa sont faibles,
plus l'acide est plus fort. Dans ces cas, dans les cas des acides forts, on a des bases conjuguées à moins très peu efficaces pour capter les H3+. Plus l'acide est fort, plus que la base conjuguée à moins est faible. Pour classer les couples acido-basiques, on a besoin des couples de référence. Les couples 1, les deux couples sont les deux couples de l'eau. Le couple 1, c'est le couple H3 plus H2O avec un pKa égale 0. Le couple 2, c'est bien le couple H2O ou H- avec un pKa égale 14. On peut classer les couples acido-basiques par rapport aux deux couples de référence. Chaque couple acido-basique est donc caractérisé par une valeur pKa. Cette grandeur du pKa est très important pour caractériser la force de l'acide ou bien la force d'une base dans un couple acido-basique. Comment? On va suivre la valeur du pKa pour déterminer si l'acide est fort ou faible, ou bien en suivant la valeur du pKa, on peut prouver que la base est forte ou faible. Donc, on va suivre la variation du pKa. Si les valeurs du pKa sont faibles, qu'est-ce que ça veut dire des valeurs du pKa faibles? pKa faible, c'est-à-dire Ka élevé. Dans ces cas, on a des acides forts. Donc, avec la diminution des valeurs des pKa, on a la force croissance de la force de l'acide Ha. Par contre, avec l'augmentation des valeurs des pKa, on a donc des valeurs des Ka faibles. Avec l'augmentation des valeurs des pKa, on a la force croissance de la base. Plus les valeurs des pKa sont élevées, plus la base A- est forte. Donc, un acide est d'autant plus fort avec quoi? Avec les pKa est petit. Plus que les pKa, plus que les valeurs des pKa sont petites, plus que l'acide est fort. Aussi, une base est d'autant plus fort que le pKa des couples est grand. Qu'est-ce que ça veut dire? Avec l'augmentation de la valeur des pKa, on a la force croissance de la base, plus que les valeurs des pKa sont grand, plus que quoi? Plus que la base est forte. Attention, à un acide fort correspond à quoi? Une base conjuguée faible. Attention, à un acide, plus que l'acide est fort, plus que sa base conjuguée est faible. Aussi, à une base forte correspond quoi? Un acide conjugué est faible. Plus que la base est forte, plus quoi? L'acide conjugué de la base forte est quoi? Est faible. Donc, plus que l'acide est faible, plus que sa base conjuguée est forte. Donc, toujours on va suivre la valeur des pKa pour déterminer la force du couple acido-basique. Toujours avec la diminution des valeurs des pKa, on a la force croissance de l'acide Ha. Avec l'augmentation des valeurs des pKa, on a la force croissance de quoi? De la base A-. Maintenant, on va classer les couples acido-basiques par rapport aux deux couples de référence. Le premier couple, c'est le couple H3 plus H2O avec un pK égale 0. Le deuxième couple, c'est le couple H2O ou H- avec un pKa égale 14.
On va les classer suivant quoi? La valeur des pKa caractéristiques pour chaque couple acido-basique. À savoir que la diminution des valeurs des pKa, avec la diminution des pKa, on a les sens croissants de la force de l'assise, ou bien avec l'augmentation des pKa, on a les sens croissants de la force d'une base. Maintenant, on va commencer par cette zone-là. Les pKa pourraient être négatifs, comme dans le cas des HCl. Les HCl, c'est un acide fort. Donc, avec des pKa inférieurs à 0, les acides HA sont forts. Attention, un acide fort correspond à une base indifférente, c'est-à-dire une base neutre. Par contre, avec des pKa supérieurs à 14, on a les 1- ou bien en fait, on a la zone des bases fortes. À une base forte correspond quoi? Un acide indifférent, c'est-à-dire neutre. Si en solution, les valeurs du pKa sont entre 0 et 14, dans cette zone-là, correspondant quoi? Les acides faibles, comme l'acide acétique, les CH3CODH. À un acide faible entre 0 et 14 correspond une base faible, comme dans le cas donc de l'acide acétique, les CH3COD-. L'acide est faible et sa base conjuguée est faible. Aussi, l'exemple du couple de l'ammoniac, le couple NH4 plus NH3 avec un pKa 9,2 pour un acide faible NH4 plus de pKa égale 9,2 correspond quoi? Une base faible. Donc, entre les 0 et les 14, on a les acides faibles correspond à quoi? Une base faible. Donc, comme conclusion, entre les 0 et les 14, si les valeurs des pKa entre 0 et 14, ceci signifie que les acides des couples acido-basiques sont faibles et aussi la base conjuguée est faible. Par contre, si le pKa en solution d'un acide est inférieur à 0, donc dans ces cas-là, on a les cas des acides forts. À des acides forts correspondent des bases neutres ou bien des bases indifférentes. Si les pKa dépassent 14, dans ces cas-là, on est dans les cas des bases fortes. À des bases fortes correspond quoi? Correspondent des acides indifférents, c'est-à-dire des acides neutres. Donc, il faut suivre la valeur des pKa pour classer les couples acido-basiques pour mesurer la force du couple acido-basique. لأنه التكرار بيعلم فقط الشطار une nouvelle échelle de nouveau pour comparer les forces relatives des acides et des bases. On va suivre toujours la valeur des pKa pour déterminer si un acide est fort ou faible ou bien si une base est forte ou faible. Comment? C'est simple, c'est très simple. Si les valeurs des pKa sont entre 0 et 14, dans ce cas-là, l'acide des couples acido-basiques est faible et sa base conjuguée est faible. Donc, les pKa entre 0 et 14, l'acide faible à un acide faible correspond à une base faible. Comme par exemple, dans le cas des couples de l'acide acétique CH3CODH et les CH3COD- avec un pKa 4,7, sont les 4,7 entre 0 et 14, l'acide est faible et sa base conjuguée est faible. Pareil, le couple de l'ammoniac, les NH4 plus NH3, on a un pKa 9,2, 9,2 c'est-à-dire entre 0 et 14, donc l'acide est faible et sa base conjuguée est faible. Par contre, si on a des pKa inférieurs à 0, dans ce cas-là, on est dans le cas d'un acide fort.
à un acide fort correspond à une base très très faible, c'est-à-dire indifférent, c'est-à-dire neutre. Comme par exemple les H1O3. Les H1O3, c'est un acide fort correspond quoi? Une base très faible NO3. Le NO3 est considéré comme une base indifférente. Pareil, si on dépasse les pKa, si on est avec des pKa supérieurs à 14, dans ces cas-là, on est dans les cas des bases fortes. À une base forte correspond à quoi? Un acide très très faible, c'est-à-dire un acide indifférent, c'est-à-dire un acide neutre. Donc, on va suivre toujours la valeur des pKa pour déterminer si un acide est fort ou faible, ou bien une base est forte ou faible. Donc, avec la diminution des valeurs des pKa, on a la force croissance de l'acide. Avec l'augmentation des valeurs des pKa, on a la force croissance de la base. Je passe maintenant aux acides polyprotiques, les polyacides. Un polyacide possède plusieurs protons, donc un polyacide peut échanger en solution aqueuse plusieurs protons. On a deux cas. Le premier cas, c'est le cas des diacides HDA. Le deuxième cas, c'est le cas des triacides H3A. Si on prend par exemple l'acide phosphorique H3PO4. H3PO4, c'est un triacide, donc il possède trois fonctions acides, donc il peut échanger en solution aqueuse trois protons. D'abord, H3PO4 il se dissocie dans l'eau pour libérer le premier H+, pour donner HDPO4-, la base conjuguée, avec un pKa1 égale 2,1. Donc, le pKa1 c'est entre 0 et 14, donc il s'agit d'un quoi? D'un acide faible. Mais HDPO4- qui est une base ici, il possède toujours des protons. HDPO4-, il peut dissocier dans l'eau pour donner HPO4- avec un pKa2 égale 7,2. Attention, on a des valeurs croissantes du pKa. Aussi, HPO4- qui est une base dans ces couples, il possède toujours encore un troisième proton, le troisième proton. Donc, HPO4- il peut se dissocier dans l'eau pour libérer H+, et donner PO4-3-, c'est bien la base conjuguée dans ces couples, avec un pKa3 égale 12,4, toujours avec donc les 12,4, toujours on est dans quoi? On a des sens croissants des valeurs de pKa. On va voir ça. Donc, la première réaction de dissociation, c'est bien H3PO4 plus H2O. Le H3PO4, il va libérer H+, donc pour donner le HDPO4- la base conjuguée. La constante d'acidité du couple H3PO4 HDPO4- c'est bien la Ka1 égale la concentration H3O+ fois la concentration HDPO4- sur la concentration de l'acide H3PO4. HDPO4- qui est une base lors de la première dissociation. Il possède toujours des protons. Donc, il peut se dissocier dans l'eau pour donner HPO4- avec quoi? Avec les constantes d'acidité KAD du couple HDPO4- HPO4- donc les KA2 égale la concentration H3O+ fois la concentration de la base conjuguée HPO4- sur la concentration
HDPO4-. HPO4-, il possède encore un proton. Il peut se dissocier dans l'eau pour donner H3+, et donner la base conjuguée PO4-3- avec toujours un Ka3. Le Ka3, c'est bien la valeur caractéristique du couple HPO4- et PO4-3-. Donc, le Ka3 égale à la concentration H3+, fois la concentration PO4-3- sur la concentration HPO4-. On remarque que la valeur du pKa varie en sens croissant. On a pKa2 supérieur à pKa1 et on a pKa3 supérieur à pKa2 et supérieur à pKa1. Donc, la valeur du pKa apparaît en ordre croissant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que la forme totalement protonée H3PO4 est bien un acide plus fort par rapport à HDPO4- et par rapport à l'acide HPO4-. Aussi, on remarque que HDPO4- est une base lors de la première dissociation et aussi HDPO4- est un acide lors de la deuxième dissociation. Donc, HDPO4- est parfois est un acide et parfois est une base. Donc, HDPO4- c'est bien un ampholyte. Pareil, l'espèce HPO4-, les HPO4- apparaissent une base lors de la deuxième dissociation et HPO4- est un acide lors de la deuxième dissociation. Donc HPO4- joue le rôle parfois d'un acide, parfois d'une base. Donc le HPO4- est un ampholyte. Donc l'acide H3PO4, on a remarqué des choses importantes, qu'on a toujours 3 couples acido-basiques avec une variation avec des valeurs de pKa qui apparaissent en ordre croissant. Aussi, on a bien remarqué qu'avec un acide H3PO4, on a des ampholytes acido-basiques. Les premiers ampholytes, c'est bien HDPO4-, les deuxièmes ampholytes, c'est bien HPO4-. Par contre, si on a le cas d'un diacide, avec les diacides, donc on a des protons, donc on a des couples acido-basiques, et aussi avec les découples acido-basiques, on a les pKa2. Dans le cas d'un diacide, on a le pKa2 supérieur à pKa1. Donc, le HDA, c'est bien un acide plus fort par rapport à quoi? Par rapport à la deuxième acide. Et si on a avec les H3A, avec les H3PO4, on a des ampholytes, à savoir qu'avec un diacide HDA, on a un seul ampholyte, c'est bien l'espèce HA-. Ensuite, on va étudier la dissociation d'une base en solution aqueuse et la notion pKb. Comme pour l'acide, un équilibre chimique s'établit si on ajoute une base dans l'eau. Tout simplement, la base va capter un proton libéré de l'eau pour donner son acide conjugué. Si on va nommer B la base faible, B va accepter un proton pour donner son acide conjugué BH+. Par contre, si on va nommer A- la base faible, A- va accepter un proton pour donner son acide conjugué HA. La réaction de dissociation d'une base dans l'eau, donc la base va donner son acide conjugué. Comment? Tout simplement, H2O qui joue le rôle d'un acide va libérer H+. Le H+ libéré va être capté par la base pour donner son acide conjugué.
les H2O va libérer H+, va donc donner sa base conjuguée au H-. Donc, les deux couples acido-basiques dans la réaction de dissociation d'une base dans l'eau sont bien BH plus B, et le deuxième couple, c'est bien le couple de l'eau H2O OH-. Par contre, si on prend la réaction, la deuxième réaction, si on va nommer la base 1-, la base faible comme une molécule 1- plus H2O, 1- va donner donc son acide conjugué et le H2O va libérer H+ pour donner sa base conjuguée au H-. Les deux couples acido-basiques, c'est bien HA, A-, et le deuxième couple, c'est le couple H2O au H-. Chaque couple acido-basique est caractérisé par Ka constant d'acidité, mais aussi caractérisé par Kb constant de basicité. Donc, la constante de dissociation d'une base dans l'eau, on va le nommer un constant de basicité Kb. Kb égale à l'activité des produits sur les activités des réactifs. Donc, Kb égale à la concentration H- fois la concentration de l'acide Ha sur la concentration A- de la base, fois la concentration H2O. Mais l'activité de l'eau égale à 1, donc la concentration H2O n'apparaît pas dans l'expression de Kb. Donc pour chaque couple acido-basique HA-, chaque couple est caractérisé par une constante de basicité Kb. Kb égale à la concentration H- fois la concentration Ha sur la concentration A-. La réaction de dissociation d'une base faible dans l'eau, c'est bien 1- plus H2O, 1- va donner l'acide conjugué Ha plus OH-. Donc, chaque couple acido-basique est caractérisé par une valeur caractéristique Kb. Kb égale à la concentration OH- fois la concentration de l'acide conjugué sur la concentration de la base A-. En raison que les valeurs numériques de Kb sont généralement très faibles, on va passer à l'échelle logarithmique et on va définir pKb. pKb égale 1- log Kb. Donc, comme dans le cas des Ka, ici, on va faire attention que les pKb et Kb sont inversement proportionnels, c'est-à-dire avec des valeurs élevées de Kb, comme dans le cas des bases fortes, on a des valeurs de pKb petits. Donc, une base est d'autant plus forte avec quoi? Avec des valeurs de pKb petits. Donc, plus les valeurs de pKb petits, plus qui est quoi? La base est plus forte. Mais attention, c'est pas la peine, ou bien on n'a pas besoin d'aller plus loin pour suivre la valeur des pKb pour déterminer si une base est forte ou faible. En effet, il faut savoir que les Ka, ça suffit pour caractériser les couples acido-basiques. En effet, il faut savoir que généralement, on ne donne pas les valeurs des Kb. Les Ka, ça suffit pour caractériser la force des couples acido-basiques. Comme on a vu avant, on va suivre donc les valeurs des Ka, donc on va suivre les valeurs des pKa pour déterminer si un acide est fort ou faible, ou bien une base est forte ou faible dans un couple acido-basique. En plus, généralement, on ne donne pas les valeurs des pKb. Plus tard, on va voir, on va établir une relation entre les constants d'acidité Ka et les constants de basicité Kb. Donc, les Ka, ça suffit pour caractériser le couple acido-basique pour déterminer la force d'un acide ou la force d'une base. On va établir une relation simple entre la constante d'acidité Ka et la constante de basicité Kb pour un couple acido-basique HA-. D'abord,
la réaction de dissociation d'un acide HA dans l'eau, HA plus H2O, HA va donner sa base conjuguée A- plus H3+. On peut écrire la constante d'acidité Ka. Ka égale à la concentration H3+ fois la concentration de la base conjuguée A- sur la concentration de l'acide HA. On peut aussi écrire la réaction de dissociation d'une base dans l'eau, A- plus H2O, A- va donner quoi? Son acide conjugué HA plus OH-. On peut écrire la constante de basicité Kb pour un couple HA-, Kb égale à la concentration OH- fois la concentration HA. Là, c'est bien la concentration de l'acide sur la concentration A-, c'est bien la concentration de la base. On peut donc établir la relation entre Ka et Kb ou bien entre pKa et pKb. Donc, Ka égale à la concentration A- fois concentration H3+ sur la concentration HA. Si on peut multiplier par OH- sur OH-, on va trouver en fait que la concentration H3+ fois OH- égale Ke égale à 10 puissance moins 14. Par contre, la concentration A- sur la concentration HA fois OH-, c'est bien 1 sur Kb. Donc, la première relation, c'est la relation entre Ka et Kb. Ka égale Ke sur Kb, ou bien on peut écrire Ka fois Kb égale Ke. On peut aussi établir une relation entre pKa et pKb en mettant moins log ici et moins log ici. La relation simple entre pKa et pKb, pKa plus pKb égale à 14. On va voir dans l'exercice, on ne vous donne pas parfois pKb. Tout simplement, pour calculer pKb, on va utiliser cette relation, la relation de pKa plus pKb égale 14. Exemple, si on prend le couple de l'ammoniac dans l'eau, l'ammoniac NH4 plus NH3 a une valeur pKb égale 4,8. On peut tout simplement, à partir de cette relation, on peut calculer la valeur de pKa. Donc, le pKa égale 14 moins pKb égale à 9,2. Si on prend le cas de l'acide acétique CH3CODH, CH3COD-, cet acide acétique a un pKa égale 4,74 et un pKb égale 9,26. Si on utilise la relation pKa plus pKb égale 14, on a 4,74 plus 9,26 égale à combien? Égale à 14. Finalement, on a la relation entre pKa et pKb, ou bien la relation entre la constante d'acidité Ka et la constante de basicité Kb entre un polyacide et une polybase. Il faut faire attention pour établir cette relation. On a vu avant, dans le cas d'un monoacide HA, on a un seul couple acido-basique, c'est bien le couple HA- et la relation c'est bien Ka fois Kb égale Ke, ou bien pKa plus pKb égale 14. Ici, dans le cas des polyacides et polybases, on a plusieurs couples acido-basiques. Si on va prendre par exemple les triacides, donc on va prendre les triacides H3A et une tribase A3-, et on va écrire les trois réactions de dissociation d'un acide dans l'eau et d'une base dans l'eau, et on va établir à la fin la relation entre K et Kb. Par exemple, on va prendre le cas d'un triacide H3PO4.
les H3PO4 possèdent 3 protons. Donc, il peut échanger avec de l'eau 3 protons. Donc, dans les cas des H3PO4, on a 3 couples acido-basiques. Les premiers couples, c'est bien les couples H3PO4, HDPO4- avec un constant d'acidité K1. K égale à la concentration de H3O+, fois la concentration de la base conjuguée sur la concentration de l'acide H3PO4. Aussi, on a le deuxième couple acido-basique. Les HDPO4- c'est une base ici, donc il peut jouer le rôle de nouveau en fait d'un quoi? Un acide. Donc le HDPO4- c'est un acide, il peut se dissocier dans l'eau pour donner la base conjuguée HPO4- Donc on a le deuxième couple HDPO4- et HPO4- avec un constant d'acidité Ka2. Ka2 égale à la concentration H3O+, fois la concentration de la base conjuguée HPO4- sur la concentration de l'acide HDPO4-. Aussi, les HPO4- donc possèdent toujours un proton. Il peut de nouveau en fait échanger en fait un proton avec de l'eau pour donner les PO4-. Donc on a le troisième couple HPO4- et les PO4-, avec un constant d'acidité K3. K3 égale à la concentration H3O+, fois la concentration de la base conjuguée, c'est bien PO4-, sur la concentration de l'acide, c'est bien HPO4-. Ensuite, on va prendre la tribase A3- et on va écrire les 3 réactions de dissociation d'une tribase dans l'eau avec KB caractéristique pour chaque couple acido-basique. Par exemple, on va prendre les PO4-. PO4-, c'est une tribase. Pourquoi? Parce que tout simplement, PO4-, il a la capacité d'accepter 3 protons. Donc, d'abord, PO4-, plus H2O. Les H2O devant une base, il va jouer le rôle d'un acide. Il va libérer H+. Donc, le H+ libéré va être capté par la tribase PO4-, pour donner son acide conjugué HPO4-. La première réaction de dissociation, c'est bien PO4-, plus H2O. PO4-, va donner son acide conjugué HPO4- plus OH-. Les couples concernés, c'est bien HPO4- PO4-, avec les constants de basicité Kb1 égale à la concentration OH- fois la concentration de l'acide HPO4- sur la concentration de la base PO4-. HPO4- c'est un acide ici, mais HPO4- il possède la capacité d'accepter un deuxième proton libéré de quoi? De l'eau. Donc, HPO4- il joue le rôle maintenant d'une base. Les HPO4- va accepter H+ libéré de l'eau pour donner les HDPO4-. La deuxième dissociation donc la deuxième réaction de dissociation, c'est bien HPO4- plus H2O, et on va voir en fait l'acide conjugué HDPO4- plus OH-. Les couples concernés, c'est bien HDPO4- et HPO4- avec les constants de basicité KBD égale à la concentration OH- fois la concentration de l'acide HDPO4- sur la concentration de la base HPO4- HDPO4- qui est un acide ici, mais il possède la capacité d'accepter un troisième proton. Donc, les HDPO4- ils jouent le rôle maintenant d'une base pour accepter H+ libéré de l'eau pour donner les triacides, les H3PO4, la forme totalement protonée. On a donc la troisième réaction de dissociation
HDPO4- plus H2O. Donc, on va voir en fait l'acide conjugué H3PO4 plus OH-. Les couples concernés, c'est bien H3PO4, HDPO4- avec un constant de basicité Kb3. Les Kb3 égale à quoi? À la concentration OH- fois la concentration de l'acide H3PO4 sur la concentration de la base HDPO4-. Donc, attention en fait à quoi? Que HPO4D-, c'est un acide ici, c'est une base ici, donc c'est un ampholyte. Aussi, les HDPO4-, c'est un acide ici, et c'est une base ici, donc ici c'est un quoi? C'est un ampholyte. On remarque que le couple acido-basique H3PO4 HDPO4- est caractérisé par une constante d'acidité Ka1. Par contre, ces mêmes couples acido-basiques H3PO4 HDPO4- est caractérisé par une constante de basicité Kb3. Donc, la relation Ka entre Ka et Kb pour les couples H3PO4 HDPO4- est tout simplement Ka1 fois Kb3 égale à Ke. Pareil, pour les couples HPO4D-, PO4-3-, les couples acido-basiques, ces couples acido-basiques est caractérisé par une constante d'acidité Ka3. Ces mêmes couples acido-basiques, donc les couples HPO4D- et PO4-3- est caractérisé par une constante de basicité Kb1. Donc la relation entre Ka et Kb pour les couples acido-basiques HPO4D- et PO4-3- sera bien Ka3 fois Kb1 égale Ke. Finalement, pour les couples acido-basiques HDPO4- HPO4D-, ces couples acido-basiques est caractérisé par Ka2 et aussi caractérisé par Kb2. Donc la relation pour ces couples sera Ka2 fois Kb2 égale à Ke. À la fin de cette partie, application. معنى هاد كل partie رح نلجأ للدورات ونعمل exercice comme application. Si on prend l'examen final 2015-2016, deuxième session. L'exercice numéro 1. Lesquels des acides suivants possèdent la base conjuguée la plus forte? Donc, on a plusieurs acides, exactement on a 5 acides, toujours avec même concentration molaire. On va comparer quoi? On va comparer les valeurs des Ka pour trouver lesquels de ces acides possèdent la base conjuguée la plus forte. Tout simplement, la base conjuguée la plus forte correspond à quoi? À l'acide avec les pKa les plus élevés. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il correspond à l'acide qui a les plus faibles Ka, ou bien si on a les valeurs des pKa données, correspond à l'acide avec les pKa les plus élevés. Si on compare les valeurs des Ka des 5 acides, on va trouver en fait que l'acide benzoïque a un K égale 6,5 10 puissance moins 5, c'est bien l'acide avec le plus faible Ka. Donc, ces acides va donner la base conjuguée la plus forte. Donc, c'est bien la réponse B.